Bonjour. Alors, mon nom est Lise Demers et puis ça me fait très plaisir de vous parler, à défaut de pouvoir vous rencontrer. Bon, je suis l'éditrice de Sémaphore et à l'automne, nous allons publier 2 titres. L'anthologie de Gilles et un roman de Daniel Pouliot intitulé Monsieur le Président. D'ailleurs, Daniel va venir vous parler après moi. Pour en revenir à Gilles, l'anthologie reprend le titre « Signaux pour les voyants » de la rétrospective publiée en 1972 aux éditions de l'Hexagone. Alors vous voyez que ça fait quand même tout un bail. Nous reprenons aussi tous les poèmes publiés chez Sémaphore sous le titre poème 1937-1993. Ça fait à peu près 50 ans, plus de 50 ans de poésie. Mais nos nouveaux signaux ont aussi des inédits. Une préface de Philippe Eck, alors qu'avant il avait fait une postface. Et puis toute une nouvelle structure. Le 1er août, Gilles aurait eu 100 ans. Alors pour souligner cet événement, nous avons décidé de faire Pandémie oblige, un événement virtuel. Plus d'une trentaine de personnes ont accepté notre invitation de participer à cet événement-là, en faisant des capsules, en des enregistrements, soit de poèmes, de textes, de témoignages. Nous avons aussi des documents sonores inédits, des documents d'archives. Bref, tout le long du mois d'août, il va y avoir sur les réseaux sociaux et sur notre site, il va y avoir un hommage ou une mémoire. C'est peut-être ce que je devrais dire, oui. Une sorte de devoir de mémoire de ce que fut Hainaut. Alors, pour vous le rappeler, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur à découvrir. Il fut lauréat du prix Athanase David en 1993, directeur du Musée d'art contemporain, grand artisan de la Révolution tranquille, nommé en 2011. C'est un homme polyvalent, un homme qui fut traducteur, syndicaliste, critique d'art et poète surtout. Alors voilà, je vous souhaite un bel automne et au plaisir de se rencontrer. Au revoir. Bonjour, je suis Danielle Pouliot, auteure de Monsieur le Président, un roman à paraître aux éditions Sémaphore en octobre 2020. Il me fait excessivement plaisir de vous en parler aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président est un roman sur le thème de la vengeance. Léa en est le personnage principal et la narratrice. Si j'avais à la décrire, je dirais que c'est une femme hantée par un rêve de petite fille, avoir une famille. Alors, le jour où elle rentre chez CAFA, une entreprise qui désigne des machines à café expresso complètement uniques, Léa est convaincue d'avoir réalisé son rêve. Il y a d'abord le président fondateur, Émile, qui s'adresse à eux comme à une grande famille, une vraie famille, une famille unie. Et puis, il y a tous les gens qui l'entourent, une tribu bigarrée, excessivement émotive, des gens passionnés qui l'ont accueilli chaleureusement dans le groupe. Alors Léa, c'est un peu la tête dans les étoiles qu'elle se promène dans les corridors de CAFA en poussant son chariot. Elle pousse le chariot parce qu'elle est préposée à l'entretien chez CAFA en se remplissant les poumons des fluves de café fraîchement torréfié. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, plus jamais elle mentionne qu'elle est préposée à l'entretien. Elle préfère nommer CAFA et épater la galerie. Alors tout ça, c'était avant qu'Émile leur annonce qu'il était malade, qu'il allait mourir et qu'il avait vendu CAFA. Entre en scène alors le nouveau propriétaire, Monsieur le Président, comme l'appelle Léa obséquieusement. Un être cupide, arrogant, prétentieux, manipulateur, qui est essentiellement motivé par des gains rapides. Rapidement, il revoit un peu toute la structure de l'entreprise et il en découle des licenciements massifs, un appauvrissement de la démarche créative et de fortes dissensions au sein de la famille.
Alors, Léa, qui est témoin de tout ça, est très inquiète et elle décide de mettre en place des actions pour contrecarrer les plans du président et sauver les siens. Alors, des petites manœuvres très courageuses de sa part, mais carrément malhonnêtes, qui lui vaudront finalement d'être mise à pied. Léa se retrouve chez elle, complètement isolée de sa famille, et elle bascule lentement dans la dépression. Jusqu'au jour où une occasion unique de se venger de cet horrible président qui a transformé son rêve en cauchemar éveillé lui est présentée. Alors, dans un huis clos avec le président, Léa a la chance de rendre à César ce qui appartient à César. Alors, comme j'ai mentionné, Monsieur le Président est un roman sur le thème de la vengeance, mais aussi sur celui de la dignité retrouvée. Alors, je vous souhaite une bonne lecture et merci et bonne journée. Au revoir.